Dans un temps lointain, bien avant que les frontières modernes n'existent, l'Afrique abritait des royaumes puissants, des sociétés prospères et des cultures fascinantes. Mais au cœur de cette époque révolue, 3 royaumes se distinguaient par leur sagesse, leur courage et leur amour de la paix. Ces royaumes étaient le royaume de Nubia, Mali et Oï-Gréco. Cette histoire, transmise de génération en génération, nous plonge dans une époque où les héros étaient des rois et des reines sages, des guerriers courageux, et des mystiques qui dialoguaient avec les forces invisibles. Chapitre 1, le royaume de Nubia, le pouvoir des rituels ancestraux. Le royaume de Nubia, situé dans le désert soudanais et bordant le Nil, était un lieu de mystère et de magie. Les Nubiens étaient réputés pour leur maîtrise des anciens rituels, hérités des dieux. Reine Amanirena, une guerrière à la fois puissante et sage, gouvernait ce royaume. Elle avait reçu des visions mystiques de la déesse Isis, lui indiquant qu'un grand mal allait s'abattre sur le monde. Un jour, une étrange lumière apparut au-dessus du Nil, annonçant l'arrivée d'un dragon de feu, une créature mythique qui dévorait les âmes des vivants. La reine Amanirena, guidée par les ancêtres, entreprit une quête pour réunir 3 artefacts anciens qui pourraient détruire la créature. Le premier artefact, la pierre de nuit, se trouvait dans un temple oublié, gardé par des serpents géants. La reine, accompagnée de ses meilleurs guerriers, affronta les serpents et récupéra l'artefact. Le royaume du Mali était connu pour sa richesse, son savoir, et la grande université de Tombouctou, centre d'études des sciences, des arts et de la philosophie. Mansa Musa, le roi légendaire du Mali, était un homme d'une grande sagesse et d'une richesse inégalée. Mais malgré toute sa richesse, Mansa Musa savait que les vrais trésors résidaient dans l'esprit humain. Un jour, un oracle mystérieux lui annonça que seule la sagesse pourrait sauver son royaume d'une destruction imminente. Le royaume de Nubia, dans sa quête contre le dragon, avait besoin de l'aide des connaissances du Mali. Mansa Musa, accompagné de ses plus grands savants, se rendit au cœur des montagnes de l'Atlas pour chercher le grimoire des cieux. Un livre ancien contenant des connaissances oubliées depuis des siècles. Là, ils affrontèrent des épreuves de sagesse et d'esprit, mais grâce à la persévérance et à la solidarité de ses alliés, Mansa Musa récupéra le livre. Dans les vastes savanes du Nigeria actuel se trouvait le royaume d'Oï-Gréco, une terre de vaillants guerriers et de stratèges redoutés. Alafin Adeyemi, le roi d'Oï-Gréco, était un meneur charismatique, respecté à travers toute l'Afrique de l'Ouest. Mais un grand défi allait se présenter à lui, l'armée d'un empire voisin s'apprêtait à envahir son royaume. Alafin Adeyemi rassembla ses guerriers les plus puissants et, avec son général Ogunlé, élabora une stratégie militaire sans précédent. Alors qu'il se préparait pour la bataille, le dragon de feu apparut à l'horizon, tout en crachant des flammes qui dévoraient tout sur leur passage. Alafin comprit que ce n'était pas seulement un conflit territorial, mais une lutte contre les forces du mal. Les 3 royaumes, Nubia, Mali et Oï-Gréco, se rencontrèrent à la frontière de leur terre, prêts à faire face à la